Bonjour et bienvenue dans Apprendre à parler coaster. Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Ta gueule, on est samedi. Et puis lorsque cette vidéo sera disponible sur YouTube, ce sera déjà passé. Bref, aujourd'hui je vais vous parler d'une inversion que j'aime énormément. Une inversion que je trouve très élégante, très jolie, très sexy. Je veux bien entendu parler du Dive Loop. Le Dive Loop, première inversion d'Osiris entre autres. Inversion dont je fais souvent l'éloge, au point de l'avoir mis en thème central d'une de mes vidéos au parc Astérix, la 6ème très exactement. Le lien est disponible en annotation en bas de la vidéo. Cette très bonne inversion a été inventée par un très bon constructeur, BM. Et on retrouve le premier Dive Loop sur le premier Sit Down BM qui est aussi le premier gros coaster de la firme, à savoir Kumba. Kumba qui veut dire un rugissement en Swahili. Et ça me semble un nom assez juste quand on voit le bruit qu'il fait, à savoir le même bruit que Dragon Khan ou The Monster, à savoir premier gros BM, premier Dive Loop, un énorme rugissement et le nom qui va avec. Kumba est décidément l'un des coasters les plus badass de la planète, et encore plus quand on sait qu'il date de 1993. Mais revenons à notre Dive Loop. C'est donc une inversion verticale, se composant généralement d'une grande montée au virage, d'un retournement au sommet et d'une redescente dans une boucle verticale. On a donc l'impression de plonger vers le sol, ce qui explique le nom Dive Loop, signifiant looping plongeant. C'est une inversion qu'on retrouve chez pas mal de BM à inversion. On retrouve généralement cette inversion sur les sit-down et les floorless de la firme, mais en 2012, Osiris au parc Astérix a été le premier Inverted à proposer un Dive Loop sur un Inverted, et en 2014, Banshee à Kings Island a lui aussi proposé un Dive Loop. Mais je n'ai parlé que de Dive Loop BM, et pourtant Gerstlauer et SES proposent aussi des Dive Loops d'une conception différente. Chez BM, la première moitié de l'inversion est une grande montée en virage. Chez Gerstlauer, on trouve des Dive Loops dont la première moitié est une montée droite, avec une vrille au sommet, comme sur So The Ride à Thorpe Park ou Anubis à Plopsaland. Chez SES, on trouve des Dive Loops sur leur modèle El Loco, comme notre Timber Drop à Frépertuis City. Cette fois-ci, il n'y a même pas de grande montée, il y a juste la vrille suivie du plongeon dans la boucle. Il y a même une certaine partie en ligne droite entre la vrille et la boucle. Maintenant, vous allez me demander, comment appelle-t-on un Dive Loop pris dans l'autre sens? Est-ce un Reverse Dive Loop, un Rise Loop, un Sidewinder ou un Immelmann? Toi aussi, joue et tente de trouver la bonne réponse pour gagner une roue d'Osiris en polyuréthane. Et la bonne réponse est l'Immelmann. C'est une inversion verticale où le train monte au sommet d'une boucle, se retourne au sommet et effectue un demi-tour sur le layout. L'angle entre l'entrée et la sortie de l'inversion est beaucoup plus petit que 90 degrés. C'est l'une des principales différences entre un Immelmann et un Sidewinder, dont pour ce dernier, la deuxième moitié de l'inversion forme vraiment un demi-corkscrew. L'Immelmann tire son nom d'une manœuvre d'aviation qui consiste en une boucle avec un retournement au sommet pour effectuer un demi-tour rapide, inventé par Max Immelmann, as de l'aviation allemand pendant la Première Guerre mondiale. Et le Dive Loop est aussi originaire d'une manœuvre d'aviation, mais cette fois-ci elle n'a pas porté le nom de son inventeur ou je ne sais quoi encore, le nom est resté beaucoup plus simple, Dive Loop. Et voilà, c'est la fin de Apprendre à parler coaster. Si vous aussi vous adulez le Dive Loop d'Osiris, ou même un autre, vous pouvez bien sûr partager cette vidéo. N'oubliez pas bien sûr que vous pouvez me suivre sur Facebook et vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune des vidéos à venir. Je vous dis à plus!